Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Sport US Company. Nouvelle vidéo YouTube, celle-ci vous ne pouviez pas la manquer. Je vais vous présenter le casque dernière génération que vous attendez tous. Mais non, c'est pas ça. Oh putain, il est magnifique celui-là. Mais non, c'est pas celui-là. Non, vas-y, un peu de sérieux là. Mais j'ai dit un vrai casque, pas une merde pareille. Ah voilà, le Riddell Axiom. Donc vous le saviez déjà, Sport US Company pouvait avoir ce casque déjà depuis 2 ans, la version NFL, la version sur mesure où il fallait scanner votre crâne pour pouvoir envoyer tout ça à Riddell et qui fabrique votre intérieur à votre tête. Mais aujourd'hui Riddell a sorti la version tout public, version Varsity, qui est disponible en plusieurs tailles. Je vais vous détailler tout ça. Donc vous vous souvenez, je vous ai déjà montré l'Axiom en version NFL, donc avec un intérieur sur mesure. Celui-ci était fabriqué à ma tête, donc vous avez une étiquette avec votre nom à vous, c'est plutôt cool. Vous aviez un système Insight, donc le petit boîtier que vous avez à l'intérieur qui permettait, ainsi que les petits capteurs qui permettaient de pouvoir récupérer toutes les données de votre match avec les capteurs de choc, savoir où est-ce que vous aviez pris le plus de choc sur le crâne. Malheureusement en France, personne ne se paye le logiciel ni le matériel pour pouvoir analyser ces données, donc pas réellement d'intérêt. Ce casque sur mesure, le Riddell Axiom TrueFit, qui n'était réservé qu'aux joueurs NFL, aux universitaires ou aux high school aux États-Unis, est vendu 1300 €. Riddell a enfin commercialisé le casque Riddell Axiom en version Varsity qui va être ouvert à tout le monde. À l'intérieur du coup, ils ont enlevé le système Insight. Et celui-ci ne sera plus sur mesure, mais il sera disponible en 6 tailles différentes. Chaque taille, vous le savez, en général, on va du médium au X large et chaque taille correspond à environ 3 cm de tour de tête. Sur le Riddell Axiom, chaque différence de taille est de 1,5 cm pour pouvoir avoir un casque qui est le plus proche possible de votre crâne. Évolution également de l'Axiom. Au début, il n'était disponible qu'avec des grilles basses, avec ça faisait un peu un effet rétro à l'ancienne des casques des années 60. Ça n'a pas dû plaire à tout le monde, donc du coup, Riddell a décidé de sortir des grilles hautes. Et là, effectivement, il a une plus belle gueule. Donc le casque est vendu sur le site Sport US Company à 800 €. Vous avez la grille qui est vendue à partir de 95 €. Vous avez la visière inclus. Les visières existent en teinté ou en clear. Je vous rappelle que seuls les clears sont autorisés en championnat français. Vous avez également la mentonnière coquée qui est inclus dans le casque. Pas besoin de l'acheter en supplément. C'est la même que la Speedflex si des fois vous aviez un Speedflex avant. Ce sont exactement les mêmes attaches à zip. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pourrez éventuellement mettre le kit Snap Sportstar, voire même le nouveau système assez ingénieux, hop, de clips. Bien sûr, tous ces accessoires sont dispo sur le site Sport US Company. Et petite nouveauté également, le casque noir viendra avec le système Blackout, donc toutes les parties Riddell en noir, les joues en noir, et le front plate en noir également. Et tout ça inclus dans le prix, pas besoin de l'acheter en supplément. Donc au niveau des tailles, vous allez avoir un panel de small à 3X large. Le small correspond à 54-55 cm, le medium à 56-57 cm et ainsi de suite jusqu'au 3XL. Le 3XL va atteindre le 64 cm. Le tour de tête, vous ne le mesurez pas avec ça, vous le mesurez avec un ruban de couturier. Si vous n'en avez pas, vous utilisez une ficelle, un lacet, n'importe quoi, vous faites le tour, vous prenez les deux repères et vous mesurez avec votre mètre. N'oubliez pas que la mesure correspond à votre front et souvent bien collé à la peau. Si vous voulez respirer un peu dans votre casque, n'hésitez pas à prendre la taille juste au-dessus. Si vous êtes en 57 cm, prenez pas un médium, prenez un large en 58 cm. Vous allez avoir un petit centimètre de marge. Vous allez pouvoir donc caler vos cheveux pour ceux qui ont des cheveux. Vous allez pouvoir mettre votre skull cap ou skull wrap pour ceux qui en ont. Donc voici comment est composé le Riddell Axiom. Vous avez une coque avec plusieurs plaques d'absorption, la même que le Speedflex sur le devant. Vous en avez également sur les côtés et vous en avez une également à l'arrière. Je vous rappelle que le casque n'est pas fait pour frapper, il est là pour vous protéger. Mais si vous prenez un mauvais choc, au moins l'absorption qu'il y aura sur le casque va permettre à votre tête de moins prendre la vibration du choc. Vous avez tous les intérieurs qui sont reliés avec des bouchons de valve, un peu comme le Speedflex. Donc ça, ils ont vraiment gardé la bonne technologie.
Donc petite nouveauté également, vu que vous l'avez compris, il est disponible en plusieurs tailles avec des tailles donc plus serrées au crâne. Vous n'aurez pas besoin de gonfler votre Axiom. Les valves sont juste là pour finaliser, pour finir le casque, mais l'intérieur ne se gonfle pas. Les pads avec la mousse à mémoire de forme sont là justement pour s'adapter à votre crâne, donc vous n'aurez plus besoin de gonfler votre casque. La mentonnière avec le strap lock en haut, le cam lock en bas. Le cam lock, c'est le système qui glisse. Okay. Le strap lock, c'est ce qui permet de serrer ici. Vous avez ici les accès pour la visière. Donc quand vous appuyez dessus, ça va débloquer la visière pour pouvoir l'enlever. Il faut quand même enlever la grille pour pouvoir l'enlever, sinon vous allez abîmer ou rayer votre visière. Vous avez, comme je vous disais, une grille haute qui vous offre une large vision qui n'est attaché que par le bas. Vous avez bien sûr différents modèles, que ce soit pour les linemen, pour les receveurs, pour les running back, linebackers. Vous avez également les grilles basses pour ceux qui le souhaitent. Tout ça, c'est disponible également en option sur le site Sport Vest Company. Au niveau de la grille, vous avez donc 2 snaps qui maintiennent votre grille en bas. Petite nouveauté, c'est que vous n'avez plus les attaches plastiques. Vous n'en avez ni en haut, ni en bas. Elles sont directement intégrées dans le casque. Et du coup, les 2 snaps qui viennent ici. Le jaw pad est fixé avec les snaps, qui va permettre de moins perdre le jaw pad ou de moins l'abîmer. Passons à l'intérieur. Vous avez le liner qui est assez épais, mais qui est doublé avec la protection rigide qui, elle, est entre la coque et le liner. On est quand même bien loin des finitions de chute en plastique complètement vide. Riddell a encore fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le Riddell Speedflex reste pour moi quand même le meilleur casque du marché en rapport qualité-prix, mais cet Axiom-là, il est vraiment ultra bien fini. Petit rappel juridique important, les casques vendus par Riddell ou même par Schutt sont garantis 10 ans seulement si vous le faites recertifier chaque année. C'est-à-dire que malheureusement en Europe, nous n'avons pas d'usine qui recertifie les casques. Donc, à la fin de votre première année, votre casque n'est plus garanti. Peu importe ce que vous entendrez, la réglementation, c'est ça. Riddell ne garantit son casque uniquement si vous le faites recertifier par Riddell directement à l'usine. Eux vont le revérifier, vont le remettre en état, vont vous le renvoyer et il est reparti pour une année. Et tout ça pendant 10 ans. Mais il faut le recertifier chaque année. Alors bien sûr, vous vous doutez bien, en Europe, c'est très compliqué. On n'a pas d'usine qui recertifie, en tout cas pas d'usine officielle. On est plus sur du jugement de casque. On va estimer qu'un casque a une durée de vie de 0 à 5 ans, mais vous avez des casques qui ont 6 ans et qui sont encore en très bonne shape. Et vous avez des casques au bout de 2 ans qui sont complètement défoncés. Big up à Sam Cost, mon pote, qui me défonce des casques en moins de 2 ans. Voilà, donc c'est vraiment une question analytique. Petite réglementation également au niveau de la visière. Le championnat français n'autorise que des visières clear. La règle dit il faut qu'elle soit clear pour qu'on puisse voir vos yeux. Donc ça, c'est très important. En cas de commotion cérébrale, le médecin qui va intervenir sur vous va devoir voir vos yeux très rapidement sans avoir à enlever le casque. Donc c'est clear uniquement. Pas de clear mirror, pas de smoke, pas de prism, pas de rose, pas de bleu. Non, c'est clear uniquement. Maintenant, effectivement, vous avez certains arbitres qui sont plutôt cool et la clear mirror, ils vont dire que c'est bon, ça passe. La smoke 60, ils vont dire c'est bon, ça passe. La prism, ils vont dire c'est bon, ça passe. Mais moi, en tant que vendeur, je suis obligé de vous avertir que seuls les clears sont autorisés en championnat français. Petite parenthèse médicale, effectivement, il y a des exceptions. Vous pouvez faire tout un dossier médical chez votre ophtalmo, à condition que vous ayez vraiment de réels problèmes au niveau des yeux, pour pouvoir ensuite présenter ce dossier au médecin de la fédération, qui lui validera ou non le fait que vous puissiez porter une visière teintée. Aujourd'hui sur Axiom, les visières sont clear. On peut les avoir en teinté sans problème. C'est une option que vous aurez sur le site. Par contre, vous ne pourrez pas monter d'autres visières que celles officielles des Axiom. On va parler aussi d'un sujet qui me semble important car on me pose souvent la question et on fait souvent des comparaisons. Vous savez, cette liste NFLPA ou la Virginia Tech 5 Star qui va classer les casques selon leur performance d'absorption de choc, de protection. Donc vous êtes souvent nombreux à voir cette liste et voir que le F7 est au-dessus d'un tel ou le Speedflex est en dessous d'un tel ou l'Axiom, bref. Voici mon avis, ce n'est qu'un avis personnel, vous en faites ce que vous voulez.
Pour moi, cette liste ne prend pas en compte la réalité du terrain. Ce ne sont que des tests laboratoires. Ils prennent le casque, ils le mettent dans une machine et ils le cognent au sol. Ok ? Et avec ça, ils vont calculer les vibrations et les absorptions de choc du casque. Ce ne sont que des données analytiques faites en laboratoire. En aucun cas, ce sont des données analytiques faites sur le terrain. Il y a plusieurs paramètres qui ne rentrent pas en compte. Donc, certes, eux, ils vont mesurer que la conception du casque et l'absorption du choc. N'oubliez pas une chose, c'est que déjà les 10 premiers casques que vous allez voir sur cette liste-là ne sont pas vendus au public. Ce sont des casques sur mesure, faits pour les joueurs NFL. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas les avoir à moins de débourser 2000 à 2500 €. Donc déjà, on enlève toute cette comparaison. Sur les casques d'en dessous, donc la fin des 5 stars, elles sont classées, alors je suis pas un expert dedans, mais elles sont classées en plusieurs couleurs et on va dire qu'il y a un ordre, mais il y a des fois des ordres un peu chelous où vous voyez un Vengeance au-dessus d'un Speedflex, chose qui est complètement illogique. Il y a des paramètres que moi je trouve importants, c'est le confort du casque sur la tête. C'est-à-dire que quand vous portez un casque, il faut qu'il vous maintienne le crâne. Je vais prendre quelques exemples. Le Speedflex, quand vous le mettez sur le crâne, il maintient tout votre crâne. Tout votre crâne est en contact avec la mousse intérieure. Les joues sont en contact avec la mousse intérieure et il est bien calé sur votre crâne, il est confortable. Donc ce casque-là, pour moi, est beaucoup plus sûr qu'un F7 où vous avez des joues qui souvent, selon la morphologie ou selon le crâne, la forme de crâne que vous avez des joues qui vont pas toucher. Du coup, ça va faire un mouvement. Et ce mouvement-là, on va le comparer au mouvement de la ceinture de sécurité de la voiture. Quand on vous dit de porter une ceinture serrée, c'est parce qu'en cas de choc, le maintien de la ceinture sur votre siège va faire bloc et va éviter à votre corps de bouger. Si vous desserrez votre ceinture, et ça gêne moins, effectivement, je suis d'accord, mais en cas d'accident, votre corps va déjà avancer, il va se heurter à la ceinture, vous allez avoir un premier choc, et après vous allez avoir tout le choc du reste de la voiture, et là vous allez vous exploser la cage thoracique. Et ben le casque, c'est pareil. Si le casque n'est pas bien fité sur votre crâne, vous pourrez avoir le meilleur casque du monde, ça n'empêchera jamais d'avoir une commotion. Parce que pour moi, le plus important, c'est que le casque soit ultra bien fixé sur le crâne. Ça, c'est très important. Donc n'oubliez pas une chose, souvent vous adorez un casque, vous aimez le casque, vous aimez le F7, le Vengeance, le V6, le Riddle, le Speedflex ou l'Axiom ou autre, peu importe. Vous aimez un casque, mais votre forme de tête ne va pas être adaptée à ce casque. Donc n'hésitez pas à tester les casques. N'achetez pas un casque parce que c'est hype, achetez un casque parce que vous l'avez essayé en général et parce que vous pensez qu'il va être bien sur votre crâne. C'est pour ça que chez Sport US Company, vous le savez déjà, mais je conseille à 99% le Riddle Speedflex parce que celui-ci va à quasiment 100% des joueurs, que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas. Le Riddle Icon, c'est un peu différent, il va pas à tout le monde. Le F7 encore moins, c'est pour ça que c'est un casque vraiment que je mets de côté et que je n'aime pas du tout parce qu'il ne va pas à grand monde. Certaines personnes l'ont et c'est tant mieux pour eux, s'ils se sentent bien dedans et s'ils sont protégés dedans, tant mieux, c'est que votre morphologie le permet. Le V6 également, c'est pareil, il est un petit peu mieux pour moi que Shot. Mais ça reste vraiment subjectif à votre crâne. C'est vous qui devez savoir dans quel casque vous allez rentrer. Je vous rappelle également que c'est pas parce que vous allez avoir le meilleur casque du monde avec la meilleure protection du monde que vous pourrez empêcher une commotion cérébrale. Si vous devez l'avoir, vous l'aurez. Ça peut venir d'un type de contact, ça peut venir d'une fragilité au niveau de votre tête à vous, ça peut venir en général sur les tempes parce que c'est la partie la plus fine de votre crâne, donc les casques directement sur la tempe sont plutôt dangereuses. Et également le basculement en arrière, quand vous tombez en arrière et que votre tête est lancée en arrière et qu'elle frappe le sol, c'est aussi les plus grandes causes de commotion cérébrale. Et ça, peu importe le casque, vous l'aurez. Je suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous dire que c'est pas parce que vous avez le meilleur casque du monde que vous avez un risque zéro dans les commotions cérébrales. Voici pour la partie un peu réglementation qui était un petit peu barbante, je vous l'accorde, mais c'était important de le rappeler. Voilà les amis, cette petite vidéo sur le Riddle Axiom tant attendu est terminée. Je vais vite me dépêcher d'envoyer ces casques à Fabien et à Yann qui sont mes deux premiers clients pour le Riddle Axiom Varsity.
Le Riddell Screwfit en version custom est bien sûr toujours disponible. Par contre, il faut que vous veniez au showroom pour que je puisse scanner votre crâne. Le Screwfit est vendu 1300 € complet avec toutes les options. Et le Riddell Axiom Varsity est vendu 800 €. Les grilles sont vendues à partir de 95 €. La mentonnière est inclue, la visière est inclue. Au niveau du délai pour les avoir, certaines couleurs sont dispo très rapidement, en 7 à 10 jours. D'autres couleurs plus spécifiques vont demander environ un mois et demi, qu'il va falloir les faire venir directement de chez Riddell. Dans tous les cas, ils sont tous commandables sur le site Sport US Company. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Sport US Company.